Photoscopie. Aujourd'hui, vous allez découvrir une célèbre photographie en compagnie de Alia, Mehdi, Camélia, Kenza. Ils sont les yeux, vous êtes les oreilles. Devant cette œuvre, nous commençons par une courte description. C'est une photographie en couleur. Le temps est gris et il y a beaucoup de brouillard. Je vois un navire avec une fissure au niveau de la coque. La coque de ce bateau est bleue au niveau supérieur et rouge au niveau inférieur. Je pense que c'est un bateau de pêche et c'est possible que ce soit un chalutier. Moi, je pense que c'est un paquebot parce qu'il est très gros. Moi, je pense que c'est un cargo parce qu'on dirait plus un bateau qui transporte des marchandises. Ce bateau est probablement échoué sur un port car on distingue un autre bateau bleu à l'arrière-plan. Le bateau a carrément cassé un mur. Il a franchi le quai qui l'a cassé. Le bateau se retrouve juste à côté d'une habitation. Sur la coque du bateau, je peux lire son nom. Asia Symphony. Au-dessous, on peut voir le nom en japonais ou en chinois. Je ne sais pas trop. C'est vrai que maintenant, je m'aperçois que la toiture de la maison paraît chinoise. Le photojournaliste est très connu pour ses reportages dans les ex-pays soviétiques, en Chine et en Corée du Nord. Mais ce jour-là, il se trouve dans le port de Kamaishi, au nord-est de l'île japonaise de Honshu, où il couvre les conséquences d'un important tsunami. Le Japon est un archipel composé de plusieurs îles. Sa capitale est Tokyo. C'est un pays asiatique. On le surnomme le pays du soleil levant, car c'est un pays d'Extrême-Orient. Les tsunamis sont généralement produits par des séismes. Et ces séismes ont lieu au fond de l'océan. Un tsunami, c'est une grande vague provoquée par un séisme qui détruit tout sur son passage. Je sais aussi qu'il y a eu un tsunami qui a provoqué une catastrophe à Fukushima, mais je ne me rappelle plus c'est laquelle. Mais comment ce navire a-t-il pu se retrouver ainsi sur la terre ferme ? C'est peut-être à cause du tsunami. Et donc la grande vague a dû entraîner le bateau jusqu'au port. Ou alors, le capitaine n'a pas su diriger le navire à cause des précipitations de la tempête. Et donc le bateau a été arrêté par le quai du port. Et la coque a peut-être été perforée par un ovni dans la tempête. Un ovni, c'est un objet flottant non identifié. Cette photographie de Philippe Chancel date de 2011. Vous êtes désormais invité à regarder l'œuvre intitulée « Échouement de l'Asia Symphony ». Oui, j'ai été très impressionné tout à l'heure et intéressé par ce médiatique. La fraîcheur des enfants dans leurs commentaires, leur façon de s'approcher d'une image, d'essayer de la décrypter détail par détail pour en faire finalement eux-mêmes une sorte de compte-rendu qui se veut avant tout descriptif, avant de l'interpréter, l'image telle qu'ils la ressentent, telle qu'ils la vivent de leurs yeux et telle qu'ils la transmettent par leurs paroles. Tout ce petit montage m'a semblé très intéressant, très instructif, parce qu'il montre que finalement une photo sortie de son contexte, puisque là il s'agissait d'un drame, qui était le drame de Fukushima, de la violence d'un tsunami, ils ne se sont pas laissés impressionner par l'aspect spectaculaire de cette image, pour en trouver une sorte de scientifique moelle d'une manière très lucide, j'allais dire, très rationnelle. Ça manquait peut-être presque un peu de poésie et d'envolée, ou d'images, de métaphores. Et j'aurais aimé peut-être, parce que moi je l'ai vu comme ça, ou je l'ai ressenti, que c'était un peu comme le bec d'un perroquet qui se serait accroché à la digue en béton d'un port dévasté qui témoigne de la catastrophe de Fukushima, mais ça c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'il n'ait pas été submergé par cette vague, mais certainement plutôt interpellé, interloqué, et ils ont cherché à trouver le raisonnement
propre à cette sémiotique de cette image, plus que cette espèce de consommation d'une image d'une manière trop facile. Ils ont décrypté d'une certaine façon, et le décryptage a toujours du bon.